Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un numéro de Tutu contre IA Extrême où je vais en profiter pour vous parler des Lituaniens, encore une fois, je sais. J'avais sorti un BO très récemment sur le Drush, vraiment très early, en moins de 3 minutes, vous avez deux miliciens et votre éclaireur pour aller attaquer la base adverse. Là c'est un tout autre BO, hein. C'est un BO que j'hésitais à me servir pour le tournoi tout salaud. Finalement, je m'en étais pas servi, mais vraiment un BO que j'ai adoré, qui me sert régulièrement du coup quand je vais en 1v1 sur des maps avec de l'eau, comme sur Île, comme sur Méditerranée, comme sur Baltique. D'ailleurs, c'est sur Baltique là que je vais essayer de le faire. Et vraiment, c'est un BO que je trouve merveilleux, peut-être le meilleur pour jouer l'eau, pour se faire un très bon start et avoir beaucoup de fiches. Et pour ça, on exploite encore une fois les 250, les 150 de bouffe, pardon, des Lituaniens en plus. Ça vous permet de faire beaucoup de fiches, de cliquer l'âge féodal très tôt et vraiment de se mettre très très bien dans la partie avec vraiment une puissance sur l'eau, une puissance vraiment économique sur l'eau. Très intéressante. Donc bon, je vais essayer de vous montrer ça comme d'habitude contre l'IA en extrême et puis je vais vous expliquer un peu point par point comment ça se fait, mais le start est vraiment très spécifique. C'est pour ça que cette vidéo, je pense, vous intéressera si vous aimez jouer un peu l'eau ou si vous avez du mal et que vous voulez vous y mettre. Mais vraiment, c'est juste incroyable, d'autant plus que les Lituaniens sur l'eau, c'est quand même clairement pas mauvais. Ils ont des capacités navales plutôt ok. Il n'y a pas grand chose qui leur manque, à part peut-être à l'âge impérial, mais du coup, c'est vraiment une très très bonne cible pour jouer ça. Donc voilà. Bref, on va s'équiper et puis je vais vous montrer un peu ce BO. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si ça vous plaît, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et bien évidemment, ça me fait plaisir, ça me soutient et ça me pousse à continuer à essayer de vous proposer encore plus de contenu. Bref, je change d'écran et on est parti. Allez, let's go. Allez, donc on est parti contre Richard, le justicier. Bourguignon, tiens, intéressant. Bourguignon sur l'eau. C'est pas pire, hein, je crois. Alors, le start, il est basique. On part... Enfin, il est basique. Non, il est pas du tout basique. On met deux maisons tout de suite et on part directement poser les camps de bûcherons. Et on va envoyer 4 villageois au bois. 4 villageois au bois. On explore très très vite avec l'éclaireur et avec les moutons. On en laisse un déjà dessous. Donc 4 au bois. Les deux prochains, ils vont aller directement sur le mouton. Allez, on a le premier. On explore bien. L'idée, c'est de trouver tous les moutons. Ça va être de trouver l'eau, trouver les sangliers, de trouver éventuellement comment se wall. Vraiment, là, faut être performant. C'est vrai que le start, faut faire beaucoup de choses à la fois, mais c'est ok, hein. Allez, on a 4 au bois, on a 2 à la bouffe au mouton sous le TC. Tiens, on va prendre ce mouton, on va explorer là-bas, ça me semble plutôt ok. Lui, il va venir là. Ok, on a trouvé 2 en haut. On a lui qu'on va ramener là. Ok, on est pas mal. Donc le suivant, il part, hop, vers l'eau. Les autres, ils iront au bois. On va en rajouter encore 2 au bois. Donc lui, il va aller pêcher, hein. Il va pêcher, et dès qu'on aura 150 de bois, on posera un port. Donc vous voyez, on aura déjà le port, c'est vraiment très fort. Bon, ça c'est parfait, on a trouvé tous nos moutons. Là, on va juste déverrouiller les deux derniers. Et ok, on a toujours 5 au bois, on met le 6ème. Ok, on peut faire le port. Donc le port, vous le mettez à côté d'un fiche. Comme ça, vous pourrez envoyer le villageois fiche. Donc il pose déjà le port et après il mettra une maison et après il pêchera. Alors là, par contre, faudra force drop, hein, parce qu'on va manquer de bouffe. Le BO est vraiment millimétré. Donc faut bien penser à relever la tête. C'est un peu relou, hein, je vais pas vous le cacher, vous allez perdre parfois quelques secondes. Si vous y pensez pas, en plus, ça sera bien plus long. Et si vous y pensez, voilà, ça peut passer, tout peut être fait vraiment de manière parfaite. Mais ça demande beaucoup d'APM, donc voilà. Allez, on relève la tête, on voit, il manque 5 de bouffe. Alors, on va attendre un petit peu. Allez, là c'est bon, vous voyez, ça c'est un peu relou, hein. Ça c'est un peu relou, mais dès qu'on aura quelques navires de pêche, on sera plus embêté. Allez, on a fait la maison, on wall le péon. Là c'est bon, pas besoin de finir les palissades, hein, on les enlèvera tout à l'heure. Mais ça permet de sécuriser quand même le péon, de pouvoir être tranquille si un éclaireur passe par là. Comme ça arrive souvent. Allez, on force drop. Allez, c'est bon. Donc vous voyez, le start il est un peu pénible à ce niveau-là. On remet un navire. Donc là, faut penser à faire plusieurs choses. À explorer avec votre éclaireur, à faire des navires de pêche, à force drop pour pouvoir faire des villes, et il faut penser à faire des habitations. Là en plus on va rajouter une difficulté, il faut qu'on ramène les sangliers. Donc ça fait beaucoup de choses, mais heureusement on commence à avoir quelques fiches, on a plus de villageois sous le TC. Donc en vrai la bouffe ça va devenir plus vraiment un problème. Là faut penser du coup à faire des navires, à faire des villes et à faire des maisons et à ramener les sangliers.
Donc là on est bien, on ramène. Allez, on va pas attendre, on prend un mouton, le sanglier est loin, on a de quoi prendre de la bouffe, on perd pas de temps. Hein. On perd pas de temps, on s'en moque de la décomposition naturelle là. L'idée c'est vraiment prendre de la bouffe. Allez, hop, on tue le sanglier avec l'aide du TC et pas avec le TC. Parce que si vous le tuez avec le TC, c'est la merde. Mais par contre, vous pouvez lui envoyer 2 salves avec 6 villageois dedans. C'est ok. Donc on explore bien. Donc là maintenant on a tout trouvé. On a nos 2 sangliers. Faudra qu'on ramène le deuxième d'ailleurs. Mais ok. Donc on pourra wall là. Stonewall. Hein. Stonewall. C'est pas très beau. J'aime pas jouer comme ça. Mais là vu que je vous fais un BO opti, si vous jouez un tournoi ou un truc comme ça, pensez à Stonewall. Moi j'ai perdu tout salaud à cause d'un Stonewall. Et ça m'a servi de leçon. Donc en tournoi, hein, il n'y a pas de cadeau. Donc vraiment le Stonewall sur les côtés, sur les berges pour être tranquille. Allez, on voit le sanglier qui est presque fini. Allez, on remet 2 salves. Hop. Bon, on le tue pas sous le TC parce qu'on s'est un petit peu raté avec le péon, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave à ce moment-là, on n'a plus besoin de force drop, donc en vrai, si les villes sont à 2 cases, ça change strictement rien. C'est les premiers qui sont très importants parce qu'on va devoir relever la tête. Allez, on pense à tout là, on a 19 villes, on en rajoute un à 20, donc tout le reste là c'est full bouffe. Hein. On en a que 5 au bois, tout le reste c'est à la bouffe et on fait des navires en continu. On fait métier à tisser quand on a 20 péons. Et dès qu'on peut cliquer, on peut cliquer. Enfin, dès qu'on peut cliquer, on clique, pardon. Et là, vous voyez, on est presque à 500 de bouffe. On a métier à tisser qui vient de se terminer. On va faire rentrer tout le monde et on va cliquer. Allez, on est bien. La grosse transition au bois. Pendant ce temps, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai envoyé mon éclaireur tourner autour pour trouver où est le port de l'adversaire. Ça permettra que dès qu'on soit féodal, on puisse envoyer les navires au bon endroit. Ça, c'est important. Donc la grosse transition au bois. Vous voyez, hein, là, on va passer avec 13 villes au bois et on va en rajouter encore. Hein, je pense que 15, c'est pas mal, aux alentours de 15 et 4 alors. Bon, nous on va aussi Stonewall, on va faire beaucoup de choses. Hein. Là l'idée c'est de pouvoir poser le camp de bûcheron, poser le camp de mineur et de rajouter 2 ports. Donc faut faire assez vite. Ok, on a trouvé le port adverse, on a trouvé la base adverse. Donc ça c'est très bien, on pourra envoyer nos fiches dessus. Enfin nos fires dessus. Alors pourquoi des fires? Ça évite de micro et les fires ont l'avantage sur les galères. Après si vous tombez sur un joueur vraiment très fort qui arrive à micro avec des galères, ça peut être embêtant mais vraiment fire vous aurez l'avantage normalement. Allez, on envoie un ville, on va Stonewall des 2 côtés. Alors j'envoie plutôt des villes en forme, hein, on sait jamais si un scout passe par là. Et vous voyez, là on détruit du coup la palissade, on envoie le pêcheur et on va faire un 2e port. Hop, le 2e et le 3e. On va être un peu juste hein, pour que le 2e et le 3e pop rapidement. Et ça c'est parce qu'on a voulu Stonewall et qu'on a du coup un peu moins de bois. Quoique en vrai on a déjà presque suffisamment de bois pour mettre le 3e port. Allez, on Stonewall très vite, on fait des villes. Lobe du bois très important. Et vous voyez, hein, en pierre ça va pas coûter si cher que ça. Hop, on est bien. Allez, on repose du coup un 2e port. On est très très bien. Donc là maintenant l'idée ça va être de rajouter à l'or. Faut qu'on en ait au moins 6 à l'or pour jouer galère. Pour jouer fire pardon. Et là l'adversaire n'est toujours pas féodal. Donc en vrai on est à la cool. Hein. On est à la cool. Là faut penser à faire des maisons aussi. Les prochains villes donc ils vont alors. On est à 6. On va envoyer du coup ensuite un petit peu sur le bois. On va essayer de prendre ce péon. Ah c'est pas passé. Dommage, dommage. Je me suis permis d'y aller parce que sous le TC en général sur ce type de map les joueurs n'ont pas spécialement de bouffe dessus vu qu'on sert des fiches. Allez, on rééquilibre notre économie, on prend un peu plus de bois. On va devoir produire des fires sur 3 ports, je le rappelle. On va faire des maisons. Alors, je vais pas les coller au mur parce qu'on passera peut-être par là, vu que ça a l'air d'être un accès assez proche. Et on va faire rapidement les bâtiments pour passer à l'âge des châteaux. Allez, on pose une forge, on posera un marché. Il faudra que je pose aussi le moulin. Allez, on a 3 ports, on va aller dessus. Et regarde, on a déjà pris des fiches. Ça, c'est très très bien. Là, on fait mal à son économie. Hein. On fait mal à son économie. Lui, n'est toujours pas féodal. Bon, ça c'est pas normal. Normalement, là, il devrait être féodal depuis bien longtemps. Et on devrait avoir une chipoire. Mais bon, là, c'est pas le cas. C'est ok. On joue quand même en extrême. Donc, ça doit être un BO un peu... un BO fait par, par le stagiaire. Je sais pas trop. Bref. On est bien.
On a pris le contrôle de l'eau. On encercle son port. On va récupérer, on va essayer de prendre un maximum de fiches. Et on continue de produire. Hein. On continue de produire parce qu'il peut docker ailleurs. Allez, maintenant c'est full bouffe. On est très très bien. Hein. On arrive à produire sur 3 ports. On arrive à faire des villes en continu. On est proche de cliquer. Hein. Regardez, on a 600 de bouffe déjà. On est vraiment très très bien. Hein. On lui a tué quasiment tous ses fiches. On est en train d'exploser sa base. On est vraiment top. On est wall des deux côtés. Donc on risque pas de se prendre un rush archer ou un scout rush. On pose le marché, pardon. On pose le marché un poil tard en vrai. On aurait pu le poser un peu plus tôt. Et cliquer d'ores et déjà. Regardez là, on a tellement... On a déjà les 800 de bouffe, on a les 100 d'or et on continue à produire beaucoup de fire. Donc vraiment on est bien. On est très bien. Ouais, j'aurais dû mettre les moutons un peu mieux que ça là. Allez, je rajoute un petit peu alors. Mais on va se servir du marché. Hein. On va vendre notre bouffe et on va cliquer. Allez, la tour défensive sur la colline. Ça va être embêtant. Quoique, elle va pas faire vraiment très mal. Allez, on attaque les ports. Allez, on est bien. Le marché, c'est bon. On peut cliquer. Du coup, on a vendu. Pour cliquer, on fait l'up de l'or. Ça va très vite. On va faire des maisons. Et après, on va poser une caserne en vue de poser, du coup, une écurie. Il faudra qu'on pose aussi de quoi faire un monastère. Donc, on est vraiment très, très, très bien. On a pris le contrôle de l'eau. Vous voyez, hein, il a 3 ports, mais il peut rien faire. Attention quand même là au navire de démolition. Si ça sort là, ça peut faire des dégâts sur les fires. Donc on va essayer de les espacer un petit peu là, comme ça, de les mettre un peu en éventail. On va aussi essayer de sauver Ah, trop tard. On va essayer de sauver les navires qui sont un peu low life. Bon là j'ai un peu traîné à virer le deuxième. J'ai sauvé le premier quand même. Allez, on va faire la caserne. Et on va se mettre quelques fermes. On n'en met pas beaucoup hein. Les casernes, les fermes pour commencer, c'est pas la priorité, mais il faudra qu'on en ait si on joue du coup Knight, et vu qu'on est lituanien. On va jouer Knight avec des reliques qui on va faire très mal. Alors on n'aura pas 4 reliques, on en aura en général sur cette map, vous en avez 2 autour de chez vous. Et il y en a 2 chez votre adversaire et il y en a une au centre de l'eau. Donc ça peut valoir le coup éventuellement qu'on aille la chercher avec un navire de transport et un moine. Mais ça sera pas ce qu'on fera en premier lieu, on y viendra peut-être plus tard si la partie s'éternise. Allez, on va attendre la caserne. On va faire une porte. Ouais, c'est pas mal. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dommage. On a fait une... Ouais. On a fait une porte et en fait, du coup, pour 5, on pourra pas poser d'autres TC. Faudra qu'on les récolte. Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est pas grave. C'est pas dramatique. De toute façon, avec tellement de navires sur l'eau, on va être tellement bien. On n'aura pas besoin de refaire des ports. Des forums. Tout de suite. Donc là, une fois que vous avez gagné l'eau, pensez bien à investir l'eau, hein. Vous avez gagné l'eau, faites des fiches, faites-en plein, plein, plein. Là, on a tué tous ces ports, on a gagné l'eau. On va s'assurer hein, qu'on garde l'eau. Donc, on va faire patrouiller les navires sur la mer et surtout autour des berges pour voir s'il essaye de redock. Comme ça, on aura l'information. Cette tour est un petit peu désagréable, même si elle fait pas très mal, elle est quand même pénible. Allez, on envoie des patrouilles un peu partout. Et on est bien, on est château depuis quelques temps. On a 1000 points d'avance au score, on se régale. Allez, on fait les ups, on a fait la selle, on a déjà le plus 1 de défense. On va faire le monastère, on va récupérer les reliques. J'en ai vu 2, hein. J'en ai vu une là, à côté de la forge, et j'en ai vu une ici. Allez, on essaye de faire du coup l'up du bois, c'est important. On est vraiment tellement bien. Quand vous avez l'eau, que vous êtes Stonewall, qu'est-ce que vous risquez? Votre adversaire, forcément, il a une moins bonne économie que vous. La seule chose qu'il pourrait faire, c'est de vous faire une attaque sur le land. Mais là, il n'y a pas moyen. Avec les Stonewall, il passera jamais. Donc en vrai, là, vous avez un tel avantage. Et avec tous les fiches qu'on a et qu'on va rajouter, on va se mettre bien. On fera filet maillant, ça c'est important, hein. Ça vous permet vraiment de booster votre économie sur l'eau. Donc quand vous avez beaucoup de navires, faites-le. Quand vous avez beaucoup de fiches, pardon. Allez, là on joue avec le marché, on équilibre, bam bam bam. On est parti. Bon par contre du coup on a un peu trop acheté, on n'a pas gardé 100 d'or pour le moine, c'est pas grave. Bon, on va revendre notre bois comme ça. Allez, let's go. Let's go, let's go. On pose un peu plus de ferme. On y va. On y va là. On sert des fires un petit peu là pour faire du dégât par-ci par-là.
Ça y est, on a les Knights, on a les reliques qui vont arriver. Et on va pouvoir commencer à faire vraiment très mal. On est vraiment bien, hein. On est vraiment très bien dans la partie. Là, je dirais même, je pense qu'on a quasiment partie gagnée. Là, l'adversaire est toujours féodal, hein, rendez-vous compte. Hein. Donc vraiment, on va arriver avec des Knights avec le plus 1 et le plus 2 de défense. Avec des reliques, donc autant dire des plus d'attaque encore par-dessus. Ça va être ingérable pour notre ami Richard le justicier. Mais Richard, je crois qu'aujourd'hui, il se fera pas justice. Hein. Je suis bien désolé, mais je pense qu'il va pas kiffer sa journée. Allez, faudrait qu'on puisse cliquer quand même le plus 2. Voilà, avec le marché, c'est toujours plus simple. Hein. C'est pas très beau à voir. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas une économie parfaitement optimisée. Mais croyez-moi, hein, c'est très utile. Hein, et faut pas hésiter. Faut pas hésiter. On peut prendre maintenant des péons sous le TC. Et vous voyez, économiquement, on a un TC, 3 ports, on a beaucoup de fiches, on continue d'en faire, hein, faut investir l'eau, hein, il y a beaucoup de fiches sur Baltique. Donc voilà, on se fait une petite, un petit labourage lourd, ça sera agréable pour les futures fermes. Là, on a une telle économie qu'on peut le faire, on produit sur 2 écuries, on rajoutera peut-être une 3e écurie si c'est nécessaire à terme. Mais entre les fiches, les fermes, la bouffe va monter très vite, on va pouvoir continuer à faire les ups. L'adversaire est toujours féodal, ça c'est incroyable. On le met tellement mal, hein. On le met tellement mal, on a partie gagnée. On a 2 fois plus de points. Oh là là là. On a notre 2e relique qui arrive, on prend un peu de pierre pour poser notre TC. Et je pense qu'on va bientôt le poser, le 2e TC là. Même si je pense qu'on n'en aura pas besoin. C'est quand même bien d'up un peu, son nombre de villes. Allez, on fait le plus 1 d'attaque. On va prendre un peu tout ce qu'on peut là sur le bois notamment. On va lui tirer un maximum de villes. Là l'idée c'est vraiment de le faire abandonner rapidement. Et je pense qu'il va bientôt abandonner parce qu'on a pris tellement de villes. Oh, il passe château. Ah, ça c'est pas bon pour nous. Non pas que ça soit une menace, mais juste que ça va l'empêcher de... il va pas abandonner tout de suite du coup. Allez, c'est pas grave. On va faire un carnage. On va taper le TC là. Je pense qu'on peut y aller. On a 2 reliques. On a le plus de défense. On a le plus 1 d'attaque. Je pense que le TC va tomber rapidement. Allez, faut qu'on mette des maisons. On va remettre ce 2e TC dont je parlais tout à l'heure. Tant qu'on est là et qu'on y pense. Hein. Allez, on fait même... on fait encore les ups d'attaque. On prend encore les villes là. Oh là, c'est un carnage. Oh là là. Allez, on va finir ce TC. Et la victoire. Mon troupeau a péri lorsque mon peuple a choisi d'utiliser comme nourriture. Terrible, la victoire. Aïe, 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 aïe. On voit, il avait plus rien. Ah, ce petit camp de bûcheron un peu au loin. Ok. Ok, ouais. On voit hein, la relique qui était là, c'était quand même pas à côté. Il y en avait une autre ici. Et vous voyez, hein, ce que je disais, la relique au centre de l'eau. On était bien. Ce petit Stonewall et ce Stonewall là, il vous assure vraiment la sécurité. Après, vous pouvez jouer avec vos 3 ports là. Et vous êtes vraiment très bien. On patrouillait. Donc on voyait tout ce qui se passait. On renvoyait des Knights. On était vraiment au top du top. Le TC allait tomber. Bref, un succès. Alors, les stats militaires, 861, 172, 2000 de économie, ouais, 26 minutes, on a 2 fois plus de points que lui, incroyable. 56 tués pour 7 de perdus, 6 de rasé 27, ouais, bon, bouffe, bois, pierre, or, ouais, bon, on est largement devant partout, c'est logique. Hein. On passe en 18 minutes 22, 10 en féodal, on est bien, hein. On est très bien. Bon, les 2 reliques qui ont rapporté 146 d'or quand même, c'est pas dégueu. 67 villes à 41, mais ça prend les navires de pêche. Et on voit hein, les âges là, c'est fou. Hein. C'est fou, hein. On passe tellement avant lui au château et même féodal, mais vraiment ça s'accentue. En fait, dès qu'on passe, dès qu'on gagne l'eau, vous voyez, il est fini. Hein. L'adversaire est clairement fini. Donc vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bref, on va changer d'écran. Et on va se retrouver. Et oui, vous voyez du coup, un start très particulier. On en met 4 au bois. On part avec 2 sur le mouton. Le nouveau villageois, donc le 7e, lui, il va directement faire un port. En attendant d'avoir suffisamment de bois, il prélève des fiches. Et c'est pour ça qu'il faut construire le port à côté des fiches, puisqu'il peut déposer la bouffe dedans. Donc après, on s'en servira du coup de ce ville pour refaire une maison et aller ficher à côté du port. Donc voilà, on se retrouve avec 6 ou 7 navires de pêche
avant de passer féodal, et ça vous met tellement bien, ça vous met un tel boost à l'économie que vous pouvez faire un FC en 16-17 minutes en fonction de ce que vous faites. Nous on joue sur cette map là, on joue l'eau. Du coup on produit sur 3 ports, mais vous pouvez juste vous arrêter là, jouer un rush archer ou faire un scout rush. Scout rush je déconseille parce que là par exemple si un stonewall vous êtes mort, si vous faites pareil un rush archer et que vous êtes sur un stonewall, vous êtes potentiellement mort. Donc pour moi la meilleure strat c'est stonewall et vous jouez l'eau, et des châteaux vous allez vous attaquer, vous bourrinez. Une fois que vous avez gagné l'eau, que vous avez cette income de bouffe phénoménale, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter avec Lituanien. Vous récupérez les 2 reliques qui sont toujours pas très loin de chez vous. Et vous pouvez même récupérer celle du centre. Et là, avec des knights avec plus 3 et plus low, je vois pas qui peut vous arrêter là-dessus. C'est vraiment une des meilleures strats, je pense. Et vraiment, Lituanien, pour moi, c'est une des meilleures s'il va jouer sur l'eau. En 1v1 en tout cas. Ça vous donne un start tellement agréable. Vous passez en 20 pop à l'âge féodal. Et vous passez château avant 18 minutes si vous le voulez, voire même beaucoup plus tôt. Donc c'est oufissime. C'est vraiment oufissime. Et on voit là, l'IA extrême, on l'a dézingué. Il y a vraiment, elle a rien pu faire. Je sais pas ce qu'elle cherchait à faire, mais je pense qu'elle cherchait à faire un FCO. C'était un peu bizarre, mais bref, on lui a pas laissé de chance à notre cher justicier. Je pense qu'il s'en rappellera. Bref, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera à jouer l'eau et les maps un peu comme ça hybrides. Vraiment, c'est pas si sorcier, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Faut penser à beaucoup de choses, c'est vrai que c'est un coup à prendre. Mais dites-vous bien que les autres sont quand même assez déstabilisés et que comme vous, ils n'aiment pas ça. Donc si vous le maîtrisez mieux, vous gagnerez des parties sur ce type de map beaucoup plus facilement que sur un Arabi où tout le monde les traîne et les connaissent par cœur, connaissent les méta et sont vraiment au top. Sur des maps comme ça, vous avez vraiment un coup à faire, hein. Donc n'hésitez pas à train. Ça vous demande pas énormément d'efforts parce que si vous avez un BO que vous maîtrisez très très bien, vous pourrez gérer quasiment toutes les maps. Donc, et après vous intéresser à d'autres BO. Donc vraiment, je pense que ça vaut le coup et ça vous permettra de ne pas être limité sur le map pool. Bref, j'espère du coup que ça vous aura plu. On va se retrouver du coup très bientôt. On est tous les jours en live sur Twitch bien sûr, de 14h à 19h. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. En général, on s'amuse plutôt bien. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté de l'Asylum, ça fait plaisir. Bref, à très bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, ciao ciao.